Bonsoir, chers élèves, amis et connaissances. M. Garcia va encore frapper dans 550, mais en mathématiques quoi. Ok. La dernière fois, on avait un temps soit peu déterminé dans une définition. Il y avait trois fonctions. On a déterminé dans une définition de chaque fonction. Aujourd'hui, nous allons passer aux limites. C'est-à-dire qu'on prend chaque fonction, on calcule les limites aux bornes de son ensemble de définitions. Souffrez que ça soit la clé aujourd'hui, c'est pas grave. De toute façon, on a l'habitude. Ok. Nous allons commencer avec la première fonction. Qui est f de x est égal à x plus 1 le tout carré moins ln de x plus 1. Ayant pour ensemble de définition moins 1 plus l'infini. Donc c'est parti. Suivez ici. Donc, limite, lorsque x tend vers moins 1 à droite de f de x, c'est égal à la limite. Lorsque x tend vers moins 1 à droite, crochet, et vous copiez toute la fonction. X plus 1 le tout carré moins ln de x plus 1. Ok. Dans un premier temps, on remplace d'abord la valeur pour voir si on ne trouve pas une forme indéterminée. Donc, je vais remplacer. X par moins 1, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. Moins 1 ici, ça me donne 0. Or, ln de 0 n'existe pas. Donc, automatiquement, ça fait déjà forme indéterminée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit lever l'indétermination. En quoi faisant? Je vais poser. Ok. Donc, on revient à la ligne, on va dire posons. Posons. Grand X égale à X plus 1. Ok. Je pose grand X égale à X plus 1. Maintenant, lorsque petit x tend vers moins 1, alors grand x tend vers quoi? Pour trouver grand x tend vers quoi? Vous calculez la limite de tout ce qui est devant grand x, c'est-à-dire x plus 1. Je prends x plus 1 à la limite. Lorsque x tend vers moins 1, il s'agira simplement de remplacer la variable x par moins 1. Moins 1 plus 1, ça va combien? 0. Donc, grand x tend vers 0. Et quand on venait ici, on reprend à 0 en écrivant limite. Lorsque x tend vers petit x, moins 1 à droite de f de x égale à la limite. Lorsque grand x tend vers 0. Et partout, vous voyez, x plus 1, vous remplacez par grand x. Avec grand x au carré moins ln de grand x. Ok. Pardon. Toujours par la supérieure. Je remplace toujours. Lui, ça fait 0. ln de 0. Limite lorsque x tend vers 0 à droite de ln de x, ça me fait quoi? Eh, parlez là! Ça fait moins l'infini. Voilà. Mais il y a moins, ça fait quoi? Plus l'infini. Donc automatiquement, on peut écrire. Vous voyez que c'est simple, non? Donc, on ouvre la coulade, on calcule. La limite. Donc, x tend vers 0 par valeur supérieure de x au carré, ça fait 0 au carré égale à 0. J'écris, vous l'avez connaissez, j'écris. Limite, grand x tend vers 0 de ln de grand x. Lorsqu'on calcule la limite, ici j'ai moins ln de grand x. Ici j'ai écrit ln de grand x. Pourquoi? Parce que c'est une limite de référence. Dans la limite de référence, il n'y a pas moins, il n'y a pas moins qui va ici. Donc, vous prenez la limite de référence seulement. C'est égal à moins l'infini. Quand tu as fini, le résultat trouvé ici va multiplier le signe qui est déjà là. Donc on a moins fois moins l'infini, ça fait plus l'infini, le résultat final. Ok. Ça c'est la limite lorsque petit x tend vers moins 1 à droite. Prenez la peine d'encadrer les résultats. Ok, merci beaucoup. On passe maintenant à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. À faire la limite. Lorsque petit x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite, lorsque petit x tend vers plus l'infini, crochet x plus 1 le tout carré moins ln de x plus 1. Je ferme. C'est égal. Bon, on va ramasser d'abord. Lui,
En plus l'infini, x plus 1, ça fait plus l'infini. Au carré, ça fait plus l'infini. Ok. Là, en plus l'infini, lui va me faire plus l'infini. ln de x, ça fait plus l'infini. Mais quand on regarde ici, plus l'infini va moins, ça fait moins l'infini. Alors qu'ils sont entre plus l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, ça fait forme indéterminée. Donc automatiquement, on va poser. Donc posons. Grand x égale à x plus 1. Lorsque petit x tend vers, lorsque petit x tend vers plus l'infini, grand x tend vers quoi? Pardon. On fait la même chose. On calcule la limite de tout ce qui est devant grand x. Limite lorsque petit x tend vers plus l'infini, de x plus 1, ça fait plus l'infini, donc grand x tend vers plus l'infini. Alors, merci de me demander, la limite lorsque petit x tend vers plus l'infini, de f de x est égal à la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini. On fait pareil. On remplace tout ce qui est petit x plus 1 par grand x. Au carré, moins ln de grand x. Arrivé ici aussi, je remplace. En plus, l'infini fait plus l'infini, plus fait plus l'infini, moins ici. On fait moins l'infini ici, plus l'infini. Forme indéterminée. Pour avoir plus l'infini, il faudrait que ici soit plus l'infini, plus l'infini. Mais on a plus l'infini, on a moins l'infini, ça fait forme indéterminée. Lorsque les deux signes sont opposés, forme indéterminée. Lorsque les deux sont les mêmes signes, ça fait l'infini. Ok, avec le signe qui accompagne. Okay. Donc on va poser toujours, non, on va factoriser maintenant. Factoriser par quoi? Par x ou encore par x carré. Tu prends ce que tu veux. Mais moi je vais faire avec x. Donc limite, grand x tend vers plus l'infini. Crochet, x en facteur. Ici je voulais voir. X c'est 2 fois. J'enlève un x, on va passer quoi? L'autre x. Moins. Quand je regarde ici, il n'y a pas x derrière. On est d'accord. Donc, je ne fais que recopier ce qui est là et diviser par la variable factorisée, qui est quoi? X. Ok. Et là, maintenant, ça me semble un peu simple. Calculer bien. Et là, il fait accolade. Limite. Grand x tend vers plus l'infini. De x, ça fait plus l'infini. Donc là, on a plus l'infini, là aussi, on a plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Il reste plus là maintenant. On y va. Limite, grand x tend vers plus l'infini. ln de grand x sur grand x. Limite de référence, ça fait combien? 0 les enfants. 0, ça fait 0. Donc fusion, lui fait 0, plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ok, donc plus l'infini, le résultat final. Alors la limite de f de x, lorsque petit x tend vers plus l'infini. Et on encadre. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la limite de la fonction g de x qui est 2. On passe maintenant à la fonction g de x, c'est-à-dire signe numéro 2. Merci beaucoup. Ok, limite. Petit x tend vers 0 à gauche. De g de x égale à la limite. Pardon, grand x tend vers 0 ici. Et là, on va remplacer, ça fait moins grand x. Au carré plus 1 moins ln de grand x. Et là, on vient, ça fait quoi? Ça fait la limite. Grand x tend vers 0. 2. Grand x carré plus 1 moins ln de grand x. On remplace avec les yeux, mais vous allez voir que c'est simple. Ça fait 0 ici, il reste 1. Lui, il va faire moins l'infini. Et à un moment, ça fait plus l'infini. Donc, automatiquement, la limite fait plus l'infini. On ignore 1. C'est le nombre réel, je vais dire. Donc, accolade. Limite grand x tend vers 0 de grand x au carré plus 1 est égal à 0 au carré plus 1 égale à 1. Il va écrire. Limite grand x tend vers 0 de ln de grand x, ça fait moins l'infini. Moins l'infini fois moins, ça fait plus l'infini. Ok. Limite maintenant 0 à droite.
Limite. Tu as 0 à droite. De G de X. Limite. Tu as 0 à droite. X carré plus 1 moins ln valable de X. En plus l'infini, voilà de X égale à X. Donc, ça fait la limite 0 à droite. X carré plus 1 moins ln de X. Lui, ça va comme un tableau ici, donc on va directement. Limite qui tend vers 0 à droite. X carré plus 1. 0 carré plus 1 égale à 1. Limite, il tend vers 0 à droite. De ln de X, ça fait moins l'infini. Moins fois moins, avec plus l'infini. Donc, pour terminer, la limite en plus l'infini. Limite, x tend vers plus l'infini. X carré plus 1 moins ln de x. Ln de x parce que, on a dit, voilà, x égale à x. Donc ça fait limite x tend vers plus l'infini. Bon, on peut remplacer plus l'infini moins l'infini. Comment intégrer? Donc, on va factoriser, simplement. Limite de x tend vers plus l'infini. X facteur. Je vais rajouter x ici. 1 sur x moins 1 de x sur x. On a vu ça à moins l'infini là-bas, c'est la même chose. Donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x plus l'infini. Et limite, x tend vers plus l'infini, de 1 sur x moins ln de x sur x. 0. Donc, le cas final, il fait plus l'infini, plus l'infini, il fait plus l'infini. Ok, donc, ainsi prend fin la limite de g de x. On va passer maintenant à la limite de h de x. Merci.